Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de LeetCode. Aujourd'hui, nous allons traiter ensemble l'exercice numéro 114. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous inscrire et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. L'exercice nous donne en entrée une matrice et l'exercice nous précise que chaque ligne et chaque colonne de la matrice sont triées par ordre croissant. Donc la matrice contient des entiers naturels et au niveau de chaque ligne, de même qu'au niveau de chaque colonne, les entiers sont triés par ordre croissant. L'exercice nous demande donc de créer une fonction qui va prendre en entrée un nombre target et qui va rechercher si ce nombre se trouve dans la matrice ou pas. L'exercice nous demande de créer notre fonction de façon à ce que la recherche dans la matrice soit la plus optimisée que possible. C'est-à-dire qu'on ne voudrait pas parcourir chaque élément de la matrice avant de voir si l'élément qu'on recherche est dans la matrice. On voudrait en fait une méthode de recherche assez efficace pour pouvoir rapidement savoir si l'élément qu'on recherche se trouve dans la matrice ou pas. Pour la résolution de cet exercice, nous allons implémenter un algorithme qui va commencer la recherche à partir du dernier élément de la première ligne. Donc, nous allons commencer. Je prends. Nous avons en entrée une matrice à m lignes et n colonnes. Donc, nous allons commencer la recherche à partir de l'élément qui se trouve dans la dernière colonne de la première ligne. Donc, nous allons commencer notre recherche à partir de l'élément qui se trouve sur la première ligne et à la dernière colonne. Ça fait n-1. Et chaque fois, nous allons comparer l'élément avec notre target. Et comme ça, nous avons trois cas. Le premier cas est que l'élément courant est égal directement à notre target. Donc, si l'élément courant est directement égal à notre target, là, automatiquement, nous allons retourner true puisqu'on vient juste de retrouver l'élément qu'on est en train de rechercher. Le deuxième cas est que l'élément courant est supérieur à notre target. Si l'élément courant est supérieur à notre target, prenons par exemple le tableau de l'exemple numéro 1 et on est par exemple au niveau de la première ligne, dernière colonne, c'est-à-dire on est au niveau de l'élément qui contient la valeur 7 et on est par exemple en train de rechercher 3. Donc on constate que notre élément courant est supérieur à la valeur qu'on est en train de rechercher, puisqu'on est en train de rechercher la valeur 3. Donc nous allons bouger vers la gauche. Donc, c'est-à-dire que on a ici, on vient maintenant sur l'élément qui se trouve juste à côté au niveau de la gauche. C'est-à-dire, on va aller dans la colonne qui vient avant la colonne dans laquelle on est actuellement. Donc, lorsque l'élément courant est supérieur à l'élément qu'on est en train de rechercher, là, on va à la colonne précédente. Donc là, on bouge notre élément courant sur la colonne précédente. Maintenant, le troisième cas est que notre élément courant est inférieur à l'élément qu'on est en train de rechercher. Prenons toujours cet exemple. On est par exemple au niveau de la valeur 7 et on est en train de rechercher la valeur 11 par exemple. Donc 11 est supérieur à la valeur courante actuellement. Donc ce que nous allons faire, nous allons descendre à la ligne suivante. Descendre sur la ligne suivante. Donc, comme ça, nous serons en train de répéter chaque fois ces trois conditions. Donc, chaque fois, nous allons répéter cela. On compare l'élément courant à notre target. Si l'élément courant est égal à notre target, là, nous avons trouvé le target. Si l'élément courant est supérieur à notre target, là, on va sur la colonne précédente. Mais si l'élément courant est inférieur à notre target, là,
là, on descend sur la ligne suivante. Et comme ça, on va trouver de façon très rapide le target qu'on est en train de rechercher. Donc, nous pouvons rapidement analyser la complexité de notre solution. Dans le pire des cas, c'est qu'on va descendre sur toutes les lignes, c'est-à-dire qu'on va descendre jusqu'à la dernière ligne et aussi descendre et aussi bouger jusqu'à la première colonne. Donc, la complexité de notre algorithme va faire m plus n. Donc, ça fait pratiquement une complexité linéaire. Donc, je vais prendre comme exemple la matrice de l'exemple numéro 1 et on va essayer de rechercher l'élément 10 par exemple. Donc, notre target est égal à 10. Alors, on commence à partir de la dernière colonne et la première ligne. Donc, on commence à partir de 7. On compare 10 et 7. On voit que 10 est supérieur à 7. Si 10 est supérieur à 7, là, on descend. On va sur la ligne suivante. Là, on vient maintenant à 20. On compare 20 à 10. On voit que 20 est supérieur à 10. Là, on va sur la colonne précédente. On compare maintenant 16 à 10. On voit que 16 est toujours supérieur à 10. Là, on va sur la colonne précédente. On compare maintenant 11 à 10. On voit que 11 est toujours supérieur à 10. Là, on va toujours sur la colonne précédente. Là, maintenant, on compare 10 à 10 et on voit que 10 est égal à 10. Donc, nous avons trouvé l'élément. Maintenant, supposons un instant que nous sommes en train de rechercher l'élément 9, par exemple. Là, arrivé à ce niveau, on compare 10 à 9 et on voit que 10 est toujours supérieur à 9. Là, nous devons bouger sur la colonne précédente. Mais là, on constate quoi? On constate que nous sommes en train de sortir de la matrice. Comme ça, on dit que l'élément n'est pas dans la matrice. Donc, voilà l'algorithme que nous allons implémenter. On peut donc passer à l'étape du code. Nous allons commencer par déterminer le nombre de lignes que nous avons. Ça fait matrice top. Et après, le nombre de colonnes, n. Après ça, nous allons initialiser notre position de départ. Nous voulons commencer par la ligne 0. Et la colonne n-1. Donc, tant que nous constatons que quand on commence avec la ligne 0, chaque fois, on augmente la valeur de la ligne. C'est-à-dire que chaque fois, on va sur la ligne qui suit, c'est-à-dire qu'on descend. Donc, nous n'allons pas, dans notre algorithme, nous ne diminuons pas le nombre de lignes. Donc, on va juste checker si le nombre de lignes est inférieur au nombre de lignes totales. Donc, I est inférieur à M. Mais par rapport à la colonne, chaque fois, nous diminuons le numéro de colonne. C'est-à-dire que nous allons chaque fois sur la colonne précédente. Donc, ça fait J est supérieur ou égal à 0. Parce que lorsque J est inférieur à 0, là, on sort de la matrice. Donc, alors, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on est dedans, on compare simplement notre élément courant au target qu'on a. Donc, notre élément courant. Si notre élément courant est égal au target, là, on retourne true. Maintenant, si notre élément courant est supérieur au target, c'est-à-dire qu'on est par exemple ici à 7 et puis notre target est 5. Donc, notre élément courant est supérieur au target. Donc, nous allons diminuer le numéro de colonnes. Donc, nous allons passer à la colonne précédente. Donc, J moins. Dans le cas contraire, c'est que si c'est que notre élément courant n'est pas supérieur au target, forcément, ça veut donc dire que notre élément courant est inférieur au target parce que nous avons déjà enlevé le cas où notre élément courant est égal au target.
Donc, lorsque notre élément courant maintenant est inférieur au target, là, nous allons augmenter le le numéro de la ligne, c'est-à-dire qu'on va descendre sur la ligne suivante. Ça fait I plus plus. Maintenant, au cas où, dans notre recherche, on constate qu'on sort du tableau qu'on nous a donné, là, on retourne simplement force pour mentionner que le target ne se trouve pas dans le tableau. Donc, nous pouvons déjà lancer notre algorithme. On voit que cela est accepté. On peut soumettre cela. Et nous voyons que la solution est acceptée et puis la solution est même plus rapide que 100% des solutions qui ont été soumises. Donc voilà la solution pour l'exercice numéro 114. La solution s'exécute avec une complexité temporelle de O of n plus m qui est pratiquement une complexité temporelle linéaire. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous invite à vous inscrire et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Aussi, si vous avez un exercice spécial que vous aimeriez qu'on traite ensemble dans l'une des prochaines vidéos, je vous invite à mentionner cela dans les commentaires.